C'est plus gore, mais c'est peut-être pas mieux. Nobody Sleeps in the Woods Tonight, partie de une critique aujourd'hui, un film original Netflix de Bartoszem Kowalski, je vous ai dit, j'ai un très mauvais accent. Voilà. Mais en gros, c'est un film original Netflix, polonais, de Bartosz Kowalski, Nobody Sleeps in the Woods Tonight 2, on critique tout de suite. Avec le jeu d'acteur, avec un Matthews Wietlawek, plutôt sympathique, je me dis, il a un très mauvais accent. Il est très sympathique dans son rôle. Julia Wieniawa Karkiewicz, qui reprend elle aussi un rôle, qui elle reprend son rôle, parce que l'acteur principal ne reprend pas son rôle, voilà. Mais elle, là, elle reprend son rôle, et c'est plutôt sympa de la revoir. Après, nous avons Kiek McWaldowski qui joue un petit rôle mais que je trouve extrêmement sympathique. Isabella Dabrowska, voilà. Tu vois qu'on a un petit casting sympathique. Voilà, j'ai pas dit tous les noms parce qu'il y en a beaucoup, mais le casting est sympa. Voilà. Au niveau des musiques, la bande originale est franchement originale. Voilà, on y croit, on y croit, on y croit. Cette petite bande son franchement extraordinaire. Une petite merveille. Au niveau des effets spéciaux, les effets spéciaux sont autant extrêmement bons que dans le premier, voilà. Il y a plus de scènes gore d'ailleurs, ce qui fait qu'ils sont plus exploités encore. En plus, ils sont très inventifs. Dans le 1, il n'y a pas beaucoup de scènes réellement gore. Moi, j'ai surtout retenu, si ce n'est une scène, ouais, une dead scène où en fait il y a quelqu'un elle se fait assassiner quand elle discute avec quelqu'un, sans trop vous en dire plus. Et comment on dit, on lui, ouais, bref, c'est compliqué d'expliquer sans spoiler quoi, parce qu'au cas où si vous n'avez pas vu le 1, ouais, bref, il y a. Bon, puis je vais juste vous donner une information, quoi. Quand la personne blonde se fait tuer, voilà. À ce moment-là, c'est la seule scène qui m'a vraiment marqué. Sinon, là, au niveau des dead scènes, on en parle après. Au niveau de l'histoire, c'est plus gore. On sent le côté suite à la Scream, un peu plus gore, plus fun. Enfin, pas plus fun. Bizarrement, c'est plus gore, mais pas forcément plus fun que le premier. Bizarrement, même s'il y a quelques clichés, le récit est légèrement en dessous du 1, malgré qu'il sache mieux gérer les clichés et qu'il y ait plus de gore. Le 1 avait un rythme bien géré, malgré qu'il était assez montagne russe. Alors que là, bah, le rythme est extrêmement mal géré. Je trouve que par moment, bah, il y a un peu ce que vous appellerez un ventre mou vers la fin. Moi, j'appelle plutôt ça une baisse de rythme. Scénaristiquement, les dialogues sont efficaces, un peu biaisés par l'humour. Voilà, c'est le jeu, hein. L'humour a un peu tout gâché dans ce 2. On va en reparler de l'humour qui est pas du tout pareil que dans le premier, c'est un peu décevant. D'ailleurs, le premier sur Letterboxd n'était pas noté comme un film d'humour, je crois qu'il était noté que thriller et horreur. Là, c'est comédie, thriller et horreur. Preuve que vous voyez, en fait, ça veut plus jouer sur la carte humoristique, mais ça marche pas trop. Au niveau des personnages, le personnage principal est assez bon. Voilà, voilà. En fait, le truc qui est énervant, c'est que tous ces personnages, ils ont une base extrêmement bonne. Ils ont une extrêmement bonne base. Le personnage principal, je trouve qu'il a une base incroyable. Mais c'est tellement peu exploité. Et puis, il y a des idées. En fait, on te les met sous le nez, les idées, pour ensuite les balayer d'un revers de main. Euh, Sinon, voilà, quoi. En fait, c'est ça le problème. C'est que et pourtant, les bases, elles sont extrêmement solides, quoi. Mais quand tu fais pas évoluer des bases solides, tu peux pas dormir dedans, quoi, dans la maison. Enfin, si tu fais pas de toit, tout ça, si tu construis pas. Anxiété, gore, c'est de mystère, c'est gore. Peut-être légèrement fun, mais pas, je dirais pas fun, moi. Je dirais plutôt que c'est inventif. Et au niveau de l'humour, le scénario est bien. Enfin, l'humour, c'est sympa, mais beaucoup moins bon dans le 1. Le 1, c'était plus feel good, mais c'était mieux géré. Je sais qu'il y a eu un total changement d'ambiance, mais c'était bien mieux géré dans le 1. Là, il n'y a aucune tension, et voilà. Sinon, il y a du gore, c'est sympa. Il y a même plus de tension dans ce film-là, à cause de l'humour. Peut-être d'autres choses aussi. Je pense que la construction scénaristique, malgré qu'elle soit solide, reste moins bonne que dans le 1. Ma note sur 20 sera de 11,9 sur 20. Voilà. Donc vous l'aurez compris. Vous l'aurez compris, vous l'aurez compris. Nobody Sleeps in the Wood Tonight 2. Je peux vous le conseiller, mais franchement, c'est pas the film of the year. Voilà.
Les films que je vais voir prochainement, bah, je vais essayer de voir Corner of Spy et Shot In, comme je vous ai dit. Donc, je vous dis ciao. Donc, je vous dis que c'était Monster Mega. Donc, je vous dis prenez soin de vous. Et moi, je prends soin de moi. Ciao.